Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 14 octobre. On va parler des énergies de la semaine bien sûr et cette semaine j'ai envie de vous parler de Pluton. Alors Pluton c'est la planète maîtresse du signe du Scorpion. Chaque signe a une planète maîtresse, pour le Scorpion c'est Pluton. Et cette planète était ce qu'on appelle en astrologie rétrograde depuis le mois d'avril. Alors rétrograde c'est une impression que ça marche à l'envers mais c'est qu'une impression, hein. C'est ce qu'on a l'impression de la Terre, mais en fait, ce n'est pas une réalité. Et Pluton vient de redevenir direct, donc elle remarche en avant dans le signe du Capricorne depuis quelques jours. Alors on est toujours dans l'énergie puissante et intense de cette pleine lune de ce week-end, qui était dans l'axe Bélier-Balance. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais ça a remué pas mal la semaine dernière. Il y a une sorte de brassage d'émotions. Et la place de Pluton avec tout ça, bah, ça crée encore des dissonances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pluton rétrograde comme ça longtemps et qui redevient direct en Capricorne? Pluton, pour bien comprendre ce qu'elle signifie, on la surnomme parfois le justicier du zodiaque. Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Avec Pluton, on ne peut plus se voiler la face, hein. Il y a vraiment quelque chose qui peut être violent, mais qui nous oblige à regarder les choses vraiment en face. Donc, du coup, ça met en lumière un peu des métamorphoses, des transformations profondes. Là, ça fait vraiment descendre là au plus profond. Et on va pouvoir commencer à vérifier, à constater euh, toutes les résonances, les résultats de tout ce travail de Pluton rétrograde depuis quelques mois. Ça va mettre en lumière là où ça nous a touchés. Donc on est vraiment dans cette période d'inventaire, je dirais. Donc un inventaire, c'est pas très drôle, c'est un peu fastidieux, ça prend du temps. On peut se salir un peu les mains. Donc c'est comme si votre vie c'était un magasin là et on fait l'inventaire de ce qu'il faut garder, pas garder, ce qui est important, pas important. On continue encore ce tri. C'est presque jusqu'à la fin de l'année, mais c'est vraiment important de préparer cette année 2020. D'autant plus quand le signe du Capricorne là, sera vraiment en lumière l'année prochaine parce qu'il y aura beaucoup d'alignements de planètes dans le signe du Capricorne. Donc vraiment, là, on va commencer à constater tous ces changements qu'il y a eu dans notre existence, en nous, dans nos attitudes par rapport à la vie, par rapport aux autres, nos fonctionnements qui peuvent être différents. On va commencer à vérifier tout ça et donc c'est assez intéressant. Voilà. Ça va loin hein, avec Pluton, hein. Pluton, c'est aussi Hadès pour les Grecs, mais c'est le dieu des enfers, le gardien des portes de l'enfer. Donc là aussi, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que ce qu'il y a vraiment de plus profond en nous et de plus sombre parfois, qui est en train de ressortir. Donc ça peut être des peurs, ça peut être des mauvais sentiments, des mauvaises situations, enfin vraiment tout ce qu'il faut se débarrasser et surtout tout ce qu'on ne voulait pas voir, là on va être obligé de le voir. Alors, pour illustrer cette énergie plutonienne, j'ai sorti l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, alors qui n'est pas une carte méchante qui fait peur, c'est vraiment une purge nécessaire. Voilà, c'est ça, c'est le message du moment, c'est laisser mourir le passé, et c'est vraiment ce que nous raconte l'arcane sans nom. Il faut vraiment, là, le passé, c'est vraiment le passé. On laisse vraiment mourir ce qui ne nous correspond plus. Et le 5 de bâton, alors le 5 de bâton, je rappelle que dans les arcanes mineures, les nombres impairs indiquent des états et les nombres pairs indiquent des actes. Donc avec le 5, on a un état. Les 5 sont aussi des changements rapides, mais avec des énergies difficiles à canaliser, sauf en l'occurrence le 5 de bâton qui nous aide, lui, et qui nous soutient pour canaliser nos énergies. Donc, table rase du passé, là, on donne des coups de faux. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, si on ne le fait pas nous-mêmes, c'est la vie qui va le faire à notre place. Mais on est soutenu par notre 5 de bâton. Nous sommes notre meilleur bâton, si je puis dire. Voilà. Donc cette semaine, on continue et encore plus en profondeur. Ça y est, la pleine lune est passée, mais on se dirige
tranquillement vers le signe du Scorpion qui va nous faire aller très loin. Et la fin octobre, pour beaucoup de religions, pour le mois d'octobre, c'est la fin de l'année, hein. Je parlerai certainement dans la prochaine vidéo ou dans 15 jours de l'année celtique. Donc c'est le 31 octobre, nous on parle d'Halloween, etc. Mais c'est la fin de l'année pour une nouvelle année. Donc chouette, chouette, chouette. On prépare déjà 2020 avec l'arcane sans nom et le 5 de bâton. On a tout ce qu'il faut pour s'appuyer à laisser mourir le passé. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine, intense mais positive. Je vous embrasse. Ciao, au revoir.